Il nous demande donc de faire cette prière tous les jours. Et cette prière, c'est « Pitié mon Dieu pour ceux qui te blasphèment, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Et ceux qui blasphèment, c'est ceux qui critiquent sans savoir les paroles du Christ. Mais qui a inventé ce message? L'abbé Lorset? Mais l'abbé Lorset a fait tout l'inverse de ce que le Christ lui a demandé. Il lui demandait d'aller en procession tous les jours, là-haut sur la butte, et de prier le chapelet, et de faire cette prière. Il ne l'a jamais fait. Il a empêché Madeleine d'y aller pendant des années. Elle n'y a jamais été. Pitié mon Dieu pour le scandale du monde, délivre-les de l'esprit de Satan. C'est Satan qui fait les lois actuelles. Le divorce, la contraception, l'avortement, toutes les manipulations génétiques qui mènent à des changements de genre et toutes ces horreurs sur l'euthanasie. Pitié mon Dieu pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. C'est le grand mystère de la religion catholique par rapport aux protestants, c'est qu'au moment de la consécration, l'hostie qui est du pain, azime, devient mystérieusement, surnaturellement, le corps et le sang du Christ. Et c'est ce que nous constatons scientifiquement par les examens biologiques faits sur les hosties miraculeuses de Lanciano ou de Buenos Aires ou de bien d'autres qui ont été relevés par Carlo Acutis et qui a fait à l'âge de 15 ans toute cette liste des magnifiques miracles eucharistiques où effectivement les médecins, sans savoir que c'est une Eucharistie, voient un morceau de chair vivante qui est de sang AB avec un diagramme, c'est-à-dire les examens biologiques exactement semblables à quelqu'un qui aurait été prélevé le jour même de la découpe, qui en plus est faite avec une extraordinaire dextérité. Dans le miracle de Lanciano, il y a 5 caillots qui sont de grosseurs différentes. Quand on les met tous en même temps dans un plateau de la balance et qu'on les met seulement un par un dans le plateau de la balance, l'esprit scientifique est complètement déboussolé, ils ont exactement le même poids, seuls que tous ensemble en même temps. Voilà encore une des preuves que le surnaturel n'a rien à voir avec le naturel. Et donc, le naturel, ce sont nos 5 sens, avec notre capacité intellectuelle complètement aveugle et irrationnelle, malgré les grands QI. Et le surnaturel, c'est un autre monde où le Christ nous dit « N'employez pas le moyen de la sagesse et de la réflexion, mais écoutez la folie du message, la folie de l'amour. » L'amour est une puissance que nous ne connaissons pas, parce qu'il le dit bien dans les messages de Martine, vous ne savez pas ce qu'est l'amour. L'amour créateur. Quelle est cette puissance extraordinaire? Quel est ce souffle de vie? Personne ne le sait, qui anime nos corps. Personne ne sait ce que c'est que l'influx nerveux. Le souffle de vie, le souffle de Dieu qui anime toute la nature. On ne sait constater l'électromyogramme, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, mais on ne sait absolument pas d'où vient cette électricité. On n'en sait strictement rien. C'est le souffle de vie qui s'arrête à l'heure de Dieu, quand nous laissons notre corps ici et que notre âme quitte ce corps pour aller vers ce lieu merveilleux du royaume, et donc où nous sommes tous obligés de rendre compte de tous nos actes envers notre prochain. Voilà, donc cette prière, pitié mon Dieu pour ceux qui te fuient, pour tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse, c'est-à-dire tous ceux qui vont adosuler, qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié mon Dieu pour que ton règne arrive, mais sauve-les, il en est encore temps, car le temps est proche, et voici que je viens. Amen, viens Seigneur Jésus. Il nous fait dire le Maranatha, là, c'est-à-dire « Viens, Seigneur Jésus ». Amen, viens, Seigneur Jésus. Que celui qui croit à la fin de l'Apocalypse dise « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Et bien là, dans la prière, il nous le fait dire. Nous sommes à la veille de son retour. Et Seigneur, répands sur le monde entier les trésors de ton infinie miséricorde. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc,
La grande tribulation, c'est Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Quand j'ai lu ça, pour la première fois, en 1982, j'ai tout de suite compris que ça rejoignait toutes les révélations mariales, la Salette, Fatima, etc., annonçant une guerre nucléaire. Et là, la révélation merveilleuse qu'elle sera arrêtée par le signe de la croix. Tous se frapperont la poitrine. Et Jésus nous dit, dans les messages de Martine de Reims, la mystique de Reims, que quand cette croix apparaîtra à la fin des 3 jours de ténèbres, qui sont le grand châtiment de la fin, qui est l'hiver nucléaire, les ténèbres autour de la Terre, la pollution atomique, la pollution chimique, et donc à ce moment-là, la croix apparaîtra. Ceux qui voudront se convertir auront juste le temps, à la dernière seconde, de dire « je me suis trompé, pardon, pardon ». C'est bien Dieu qui a raison et qui est là, et nous nous sommes trompés. Mais ceux qui refuseront se tordront de douleur, en particulier ceux qui cachent le message, qui devait sauver l'humanité, qui refusent de le distribuer au monde entier, car Jésus nous dit, c'est par les prêtres et les religieuses que ce message doit être connu. Envoyer des messages dans le monde entier, dit-il à l'Église.